Salut à toutes, on est de retour pour une nouvelle vidéo que j'ai testée pour elle. Comme on vous l'avait dit, c'est tous les mois, donc je rappelle vite fait le concept. Lilico me prête 2 produits et je lui prête 2 produits, un maquillage et un soin. Et après on compare nos points de vue sur les produits qu'on s'est passés mutuellement. Donc moi Lilico elle m'a passé de chez Sephora le super gommage main qui se présente comme ça. Voilà. Je suis pas obligée de faire le voilà. Donc voilà le super gommage main. Ouais c'est moi. Donc le super gommage main de chez Sephora qui se présente donc comme ça. Et donc comme vous pouvez le voir la texture est assez particulière. C'est un peu genre huileux avec des grains. Enfin je vais remettre vite fait sur la main. En tout cas moi j'ai hâte de savoir ce qu'elle en a pensé. Ouais, donc je vais pas mélanger. Oh mais il y en a quand même quelques-uns. Pardon j'ai crié dans la caméra. Donc c'est beaucoup d'huile en gros avec quelques grains à l'intérieur et j'en ai plein les mains. Non mais si tu fais comme ça à force ça... Ah bah non parce qu'il faut le rincer. Ouais. Donc c'est un gommage pour les mains. Comme je vous ai dit. Ouais non ça commence à s'effacer. Alors ça contient donc de l'huile d'amande douce et de l'huile d'avocat anti-âge. Donc tout ça c'est très ultra nourrissant. Les grains par contre j'ai pas regardé avec quoi ils les avaient fait. Enfin, en tous les cas voilà ça sent donc très très bon comme beaucoup de produits Sephora et de gommage. Ça sent en effet les huiles. Bah moi je sens plus l'huile d'amande que le reste. Ouais. Enfin, c'est très agréable, donc le principe c'est en effet que vous en taillez sur les mains, vous frottez pendant quelques minutes, après vous allez rincer à l'eau tiède pour enlever toute l'huile un petit peu parce que c'est pas très agréable d'avoir ça constamment sur la peau. Donc ça se rince très bien, moi j'avais un petit peu peur de ça au début quand j'ai appliqué que j'en ai plein les mains, j'ai fait mais ça va jamais partir en 30 secondes à l'eau chaude et si ça part très facilement. Et après on a la peau toute douce, c'est trop agréable franchement, moi je l'ai fait aussi autour des cuticules au niveau des ongles. Et franchement elles étaient trop belles après, c'était tout doux, donc vraiment un super bon produit. En plus c'est un produit Sephora donc je pense qu'il a pas dû coûter super cher. Non je me rappelle plus du prix, désolée. Je mettrai de toute façon je vous le mettrai en sous-titre mais à mon avis ça va être une dizaine d'euros, quelque chose comme 17 ça. Euros. Ouais voilà, donc on va voir mais en effet un très bon produit, très bon rapport qualité-prix franchement. Je pense que je vais aller me l'acheter parce que vraiment il est très bien. Voilà, toi t'en as pensé quoi? Ah bah moi j'adore. C'est pour ça qu'elle me l'a prêté. J'adore, après j'y pense pas forcément toujours à l'utiliser mais en fait ça dépend des gens mais au niveau du massage des mains je suis assez sensible, c'est à dire que quand on me fait un massage de la main tout de suite ça me fait des choses. Et du coup en fait avec ça, avec les grains, le fait de masser, de faire le mouvement etc. Et ben moi j'adore, enfin ça fait une sensation de bien-être, puis c'est vrai qu'après on a la peau toute douce donc c'est pour ça que je voulais qu'elle le teste parce que j'arrêtais pas de lui en parler. Donc parfois je l'oublie dans le coin de ma salle de bain et puis je le vois et je fais oh viens me voir. Voilà. Et voilà c'est ça parce que moi c'est vrai que j'ai pensé à l'utiliser parce que je savais que c'était un produit que je devais tester pour la vidéo donc j'ai pensé à m'en servir. Mais je pense que c'est en effet un produit, si je l'achète il va rester de temps en temps coincé quelque part et je vais pas forcément y penser tout le temps. Mais quand on y pense c'est vraiment super agréable. Voilà. Donc on passe à ton soin, oui. Enfin celui que je t'ai prêté. Donc c'est vraiment un truc que j'ai foutu au dernier moment, c'est pas... Voilà. Alors, c'est un Balm Lippie Satsuma Shimmer, baume pour les lèvres, pailleté clémentine de Body Shop. Alors, tu peux faire le ouais, truc parce qu'elle est un peu plus... Je suis un peu plus loin. Et donc à l'intérieur, je vous fais voir avec justement les paillettes. Ouais, vite fait les paillettes. Ouais. Voilà. Alors, donc... première chose, donc je suis désolée, j'ai pas beaucoup de points positifs. Non mais j'ai que des points négatifs. Je t'ai passé un truc... J'aime pas l'odeur. Voilà, pareil. Clémentine, alors voilà, pourtant niveau fruits, moi je suis plutôt dans des odeurs florales d'habitude, mais niveau fruits j'aime bien tout ce qui est fruits rouges, etc. Clémentine c'est vraiment pas une odeur que j'aime, mais bon ça aurait pu peut-être. Après, l'application, j'aime pas parce que ça colle. T'en as plein les doigts, tu le mets sur les lèvres, t'as les lèvres qui collent, j'ai pas vu les paillettes et j'ai pas vu l'hydratation et ça s'en va en 2 secondes, voilà. Donc je peux pas trop en parler pendant longtemps parce que j'ai pas trop aimé, donc je l'ai mis 2 fois et puis après je l'ai mis de côté. Voilà. Point positif quand même pour terminer, le packaging est pratique pour mettre dans le sac, voilà.
Et de toute façon, il faut présenter aussi des flops dans ces vidéos. Le but, c'est pas qu'on présente que des favoris à chaque fois, sinon ça serait chiant. Donc toi, t'aimes pas non plus? Je le déteste. C'est-à-dire que je l'ai acheté, je sais plus quand. J'avais senti en fait, j'avais senti la même gamme à la clémentine, les soins pour le corps et tout, ça sentait super bon. Mais ça pue. Enfin, en tant que je suis pas une super adepte de The Body Shop parce que les produits, je les aime. Enfin, je suis pas une grande fan, c'est pas bon, mais je suis pas une grande fan des produits Body Shop. Mais il faut dire un truc, c'est que leurs odeurs, elles sont juste à tomber. À chaque fois que j'ouvrais un pot, ça sentait bon. La clémentine, pareil. Et là, bêtement, j'ai pas ouvert le testeur pour sentir avant de l'acheter. Parce que c'est les petits trucs au niveau des caisses. Parce que j'avais acheté plein d'autres trucs et je me suis dit, oh tiens, bon voilà, wouhou, je vais le prendre. Mais il pue, franchement, ça sent la clémentine chimique. Alors que toutes les odeurs de Body Shop, l'avantage que eux ont, c'est que ça fait pas du tout chimique. Et alors là. Bon, après, moi, de base, j'aime pas la clémentine. Moi, j'aime bien, c'est frais pour l'hiver, je le trouvais. Enfin, je me suis dit que ça pouvait être bien, mais alors l'odeur du baume par rapport à la gamme clémentine, ça pue, c'est une horreur. Les paillettes, en effet, on en avait peut-être vite fait au-dessus au début. Elles se voient très très vite fait. Ça colle, ça fait comme un gloss. C'est même pas hydratant. Tu répètes tout ce que j'ai dit. C'est ça, c'est la merde. Enfin, franchement, il a terminé à la poubelle ce truc. Une grosse erreur d'achat, quoi. Puis en plus, je sais pas depuis combien de temps tu l'as. Non, ça fait pas longtemps. J'ai dû l'acheter il y a 6 mois, un truc comme ça. Donc ça va encore, tu vois. Quand tu l'ouvres, c'est 12 mois. Donc ça, c'est bon. Mais non. Ça n'oblige pas. Ça Donc marche on vous le conseille pas. Non, achetez pas ça. Peut-être que les autres, j'en avais un rose à la fraise qui était terrible. Alors lui, non, poubelle. Mais est-ce que toute cette... parce que cette gamme, si ça colle, à mon avis, c'est tous pareil, non? Bah non, le rose, il colle. Il était entre le gloss et le baume à lèvres, donc ça collait un petit peu, mais ça hydratait quand même. Là en plus, parce qu'en fait, moi je veux bien que ça colle si ça hydrate. Je veux bien avoir un côté négatif pour un positif, mais là vous avez que les négatifs. Donc caca prout poubelle. Bref, donc on va passer au maquillage. Alors, elle m'a passé un vernis à ongles Nail Voltage de chez Arc-en-Ciel, Paris. Donc, qui est un violet très foncé et c'est la teinte Wild Purple en 14. Oh, quel accent! Je l'ai mis quelques fois et j'ai pas aimé. Bah t'as le droit, hein. La couleur elle est très bien, mais en fait il est... Comment dire? Je sais pas à partir de quoi il est fait, mais il est très flotteux. Donc en fait pour avoir un truc uniforme, faut s'y reprendre en faisant au moins 3-4 couches très très fines. Donc ça me lourde en moins de 2, c'est beaucoup trop long. C'est ta patience légendaire. Exactement. Moi quand je mets un vernis foncé, il faut qu'en 2 couches ça soit opaque et basta, on passe à autre chose, ça sèche. Mais là non, parce que j'ai essayé de faire mes 2 couches, sauf que j'en ai mis beaucoup trop, donc du coup, vu que c'est liquide, bah, il s'est réparti plus ou moins comme il voulait sur l'ongle, donc j'avais des endroits foncés, des endroits clairs, on sait pas trop. C'est dommage que la couleur est très jolie. Bon après j'en ai un qui est presque pareil de chez Avon, donc ça c'est pas très grave. Mais non, c'est dommage parce qu'en effet la texture pourrait être agréable, mais peut-être plus avec une couleur plus claire. Peut-être que j'aimerais plus avec une couleur plus claire que là le foncé où il faut absolument que ça soit opaque et vas-y que je te mets des couches et des couches. Après il faut attendre que ça sèche, plus on... que ça sèche. Plus on met de couches, plus c'est long à sécher quand même. Donc j'ai pas aimé, mais c'est dommage, la couleur m'a plu. Voilà. Alors moi en fait j'aime bien. Alors je suis d'accord sur l'application. C'est un peu galère à appliquer. Mais moi je suis quelqu'un de patient. Ouais, c'est ça la grosse différence. Moi je peux pas. Plus de 10 minutes ça va me lourder. Donc du coup franchement moi je l'ai eu dans la box dont je vous avais déjà parlé et j'aime bien. Je trouve que pour l'hiver c'est vraiment une couleur sympa. Ouais. Moi je mets beaucoup de foncé, du rouge. Ça c'est fait un peu violet, bordeaux. Ouais c'est ça, il est entre violet et bordeaux foncé. Voilà. Et j'aime bien. Par contre, c'est vrai que bon, l'application, c'est pas super pratique. Mais par contre, une fois que je l'ai mis, je le garde facile une semaine sans qu'il s'écaille. Ça, par contre, c'est ce que j'ai oublié de dire aussi. Parce que moi, je l'ai mis sur mes pieds aussi. Il est resté très 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 longtemps. Donc, franchement, il tient très bien. Voilà, il tient bien. Donc c'est peut-être pas le vernis de l'année, mais... c'est une question de patience ou non. Voilà. Si vous êtes patient, ça va. Si vous n'êtes pas patient, passez à autre chose. Voilà. Après, en plus, il y a écrit... couleur survoltée, brillance électrique. Donc, là c'est vrai, il brillait bien aussi. Non après il est bien au niveau du rendu, mais quand il arrive quoi. Moi c'est l'application je le trouve pas mal. Je pense que il doit être moins cher que Opi. Et je pense que la qualité, au niveau, c'est un bon compromis. Voilà. Ok. Bah, je le garde. Bah oui c'est à toi. Alors moi, elle m'a passé la palette MUA Makeup Academy Professional. New il y a écrit, alors je sais pas pourquoi New.
Bah si, à l'époque c'était une... C'est la Dusk Till Dawn. Je vous l'ai présenté sur le blog. Donc voilà, j'essaye de... Là, Mais c'est si, bon. c'est bon. Ouais. Voilà. Donc du coup, ce que j'ai bien aimé dans cette palette, c'est que moi j'ai la vis palette, c'est ça? Ouais. J'ai la vis palette et il y a pas mal de couleurs qui ressemblent en fait à la palette en question. Donc comme ça me permet de faire un rapprochement, une comparaison, voilà, c'est ça que je cherchais. Une comparaison entre les deux. Donc je me suis maquillée avec aujourd'hui, je suis pas très près de la caméra, donc je sais pas si... Attends, on va faire un zoom. Vas-y, fais un zoom. Voilà. C'est magnifique. Donc voilà, donc j'ai essayé de faire quelque chose un peu bleu. C'est le bleu, je vais essayer de vous montrer. De toute façon, hop. Regarde, non, viens, on va faire un truc très simple. Ouais. C'est-à-dire? Ah, tu l'as acheté. Oui. Oui, mais je voulais Parce en que ça parler sert à après. rien. Mais il sert à rien ce truc. Ouais, mais bon, tu me l'as donné avec. C'est celle-là, là. Hop. Celle-là en externe, celle-là un tout petit peu en interne et si je me trompe pas, celle-là. Non, oui, t'as raison, celle-là, parce que je vois pas bien. Voilà. Ouais. Et celle-là. Donc j'ai mis ces trois couleurs-là. C'est celle que je mets tout le temps. Pour ce make-up-là. Après, j'ai essayé d'autres couleurs. Je vais essayer d'être rapide, mais... Donc, pour ces couleurs-là, le point très positif, c'est que la couleur se voit très bien. Très pigmentée, c'est comme ça qu'on dit. Exactement. Voilà. Pas trop poudreux comparé à la vis palette qui, elle, ça m'en met partout. Voilà. J'ai testé quand même avec le petit truc qu'elle vient de jeter. Là. Le pinceau double voilà, embout en pinceau. mousse. C'était dedans, donc j'ai testé, mais on est d'accord que c'est oui, pourri. oui, hein, oui, c'est pourri, j'aurais parce dû que l'enlever direct. Parce qu'avec, il fallait que je revienne au moins. Non, non, mais 36 tous 000 les fois. pinceaux qu'il y a dans les palettes, voilà, de mousse, on les aujourd'hui, jette. voilà, aujourd'hui j'ai utilisé mes pinceaux, mais sinon avant j'ai voulu essayer utiliser. complètement, c'est bien. Voilà. Donc j'ai pas essayé toutes les couleurs. Malheureusement il y a des couleurs comme les plus claires qui sont sur la gauche, donc un peu ton doré, marron. Malheureusement on voit rien. Je sais pas si c'est parce qu'il est usé un petit peu ou pas, mais voilà. Donc il y a des couleurs on voit rien et des couleurs très bien, donc je suis un peu partagée. C'est sûr que malheureusement je peux pas dire qu'il surpasse la vis palette que j'adore. Enfin, depuis qu'elle me l'a offerte, voilà, j'utilise pratiquement plus que ça. Donc en comparaison, voilà, mais je pense qu'au niveau du prix, c'est vraiment très très bien. Voilà, j'ai fait un maquillage qui essaie de se voir un peu plus de ce que je fais d'habitude. Quoique celui-là, je le fais en soirée des fois. Mais, donc voilà, sinon, packaging sympa. Il manque le miroir, mais je pense que leur idée, c'est pas forcément de mettre un miroir à chaque fois. Faudrait mettre un autre pinceau. Voilà. Ça à chaque fois. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je pense que tu les as pas mal utilisés, donc c'est que ça doit te plaire. Non, mais c'est un bon produit, ça m'a plu de me maquiller avec. Après, c'est qu'au niveau des couleurs, j'avais les mêmes sur la vis palette, pardon. Donc peut-être une prochaine fois, si tu me fais tester un MUA, changer avec des couleurs que j'ai pas du tout, parce que j'ai pas beaucoup de fard à paupières, donc il y a moyen que tu me prêtes quelque chose que j'ai pas. Voilà. Moi en fait j'ai décidé de lui prêter celle-là, tout simplement parce que je connais un petit peu tes goûts justement, je me suis dit que ça serait un peu du neutre avec quelques couleurs, donc c'était bien pour commencer. Je vous rappelle juste le prix de cette beauté quand même, parce que moi c'est un gros favori. C'est à 4 livres sur internet, donc ça doit faire 5 € et quelques, donc voilà, en comparaison à la vis palette, il n'y a pas photo. Après oui, il y a certains fards qui ne se voient pas trop, on est d'accord. Celui-là non, c'est depuis le début qui... Il est vraiment très très... Enfin, il est en transparence, quoi. Vous allez même pas le voir, je pense. En fait, j'ai voulu celui-là en particulier, j'ai voulu le mettre aujourd'hui par-dessus le beige pour faire marron un peu, un coin externe foncé. Et je voyais pas la différence. Donc, comme j'étais un peu en retard ce matin, n'est-ce pas? Et ben du coup, j'ai changé totalement. J'ai même changé de pull pour pouvoir mettre du bleu sur les yeux. Voilà. Elle prend sa mission très à cœur. Oui. Mais en effet, voilà, par exemple, ces deux couleurs-là, c'est vrai qu'il faut plus les utiliser en touche lumière, donc à l'intérieur de la paupière. Et celui-là, moi, j'utilise, il est creusé, je sais pas si vous allez le voir. Ouais. Mais je l'utilise tout le temps, en fait, en touche lumière sous le sourcil. C'est uniquement pour ça, parce qu'il est vraiment génial pour ça. Et tous les autres, par contre, sont très bien pigmentés. Moi, je les trouve quand même assez poudreux. Mais voilà, ils font quand même l'affaire avec une bonne base en dessous, ils ont une très bonne tenue. Moi, vraiment, c'est une de mes palettes que je préfère, et vu le prix, voilà, moi, c'est les premiers maquillages que j'achetais pour le blog. Et il n'y a pas photo pour l'instant à ce prix là, j'ai toujours pas trouvé d'alternative quoi. Voilà. Et voilà, en tous les cas moi je sais que c'est une marque que je recommande tout le temps, surtout pour les débutantes, parce que c'est vraiment des prix super attractifs avec une très bonne qualité, donc voilà.
Donc bah, c'est bon, on a fait le tour. On a fait le tour. C'est ça. Bah, j'espère que ça vous a plu et puis on se retrouve le mois prochain pour encore une vidéo de J'ai testé pour elle avec de nouveaux produits. Oui. Salut!